Bonjour amis milanais, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui 28 février 2026, on va parler de la conférence de presse de Mister Allegri qui a donné une très bonne nouvelle pour notre Milan. On va parler aussi un petit peu des rumeurs de transfert car il y a énormément de noms qui tournent autour de notre Milan pour l'été qui arrive. On va parler aussi de la problématique VAR et arbitrage car apparemment il y aurait une nouvelle règle qui va être instaurée à partir de l'année prochaine. Donc si vous voulez tout savoir, restez bien avec moi. Et comme d'habitude, les gars, je vais vous demander mon petit plaisir, c'est de me faire mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Commençons tout de suite. Alors, par rapport justement à la conférence de presse de Mister Allegri, comme je vous disais, pardon, comme je vous disais, il y a une très bonne nouvelle. Donc, en fait, c'est le retour de Santiago Jiménez. Enfin, les gars, il va revenir, il est de retour. Donc, le Mister a dit tout simplement qu'il avait fini son entraînement personnalisé, qu'il était dans de bonnes conditions et qu'à partir de la semaine prochaine, il serait sûrement de retour avec ses camarades. Donc, il faudra sûrement attendre encore 2 petites semaines avant de le voir au minimum sur le banc des remplaçants en espérant qu'il va revenir en force et qu'il va pouvoir nous mettre quelques beaux petits goals décisifs jusqu'à la fin de saison. En tout cas, on espère, on croise les doigts. Après, qu'est-ce qui s'est dit aussi dans cette conférence de presse? C'est que on a parlé beaucoup du VAR, en fait, des décisions d'arbitrage, et justement, comme je vous disais, il y a une réunion qui va se faire ici, je crois que c'est au mois de mars, avec tous les dirigeants des clubs de Serie A euh, qui ont demandé pour instaurer une nouvelle règle. La règle, c'est quoi? C'est qu'ils pourront rappeler le VAR quand il y aura des situations assez litigieuses. Ce qui veut dire quoi en fait? Tout simplement, c'est que à un moment ou à un autre dans le jeu, il y a une faute qui n'a pas été sifflée. Là, à ce moment-là, l'équipe pourra demander qu'on rappelle le VAR et à ce moment-là, l'action pourra être vue. Ça peut être bien comme pas bien, ça peut être à double tranchant en fait. Comme toute décision en fait, il y a toujours du côté positif comme du côté négatif. Et ça, c'est logique. Le côté positif, ben, c'est ce genre d'exemple que je viens de vous donner. Le côté négatif, je pense que ce serait plus par rapport à l'arbitre, où ces décisions vont être plutôt mises un peu plus à l'épreuve que pour l'instant. Et aussi, ça pourrait se retourner contre l'équipe qui justement rappellerait le VAR. Imaginons, il y a une faute dans le rectangle, le gardien, j'allais dire, l'arbitre siffle penalty, mais en fait, là, à ce moment-là, juste avant la faute, ben, le joueur la touche de la main, par exemple. Je vais dire, c'est un exemple comme ça. À ce moment-là, ben, ce sera en la défaveur de l'équipe qui a demandé le retour au VAR. Voilà, c'est ce genre un petit peu d'exemple que je voulais vous donner. Je ne sais pas si vous avez très bien compris, mais bon. Maintenant, après dans la conférence de presse, comme je vous disais, ben, ils ont parlé beaucoup de ça et ils ont parlé aussi un petit peu du milieu de terrain et peut-être de la formation probable. La formation probable, pour moi, sera un petit peu identique que celle de Parme, à, à l'exception qu'on aura sûrement Fulkrug qui va commencer titulaire. Maintenant, voir un petit peu comment on va gérer les misters, parce qu'on lui a posé aussi la question par rapport à ça, vu qu'on a pas mal de joueurs qui sont sur la menace d'une suspension. Je parle de Rabiot, de Fofana, de Atekame, de Sam Lemakers, si je dis pas de bêtises, si j'en oublie pas. Donc là, on lui avait posé la question, est-ce que vous allez jouer plus la prudence en laissant ces joueurs qui ont des cartons, ou alors est-ce que vous allez les mettre directement dans le jeu? Et le Mister, ben, il a répondu tout simplement, moi, j'ai la partie de demain, je vais mettre les joueurs qu'il faut pour demain, et on verra bien après ce match-là qui pourra jouer ou non le derby, tout simplement. Donc voilà plus ou moins la réponse du Mister. Donc, à mon avis, ce qu'on verra, ben, c'est en défense, on aura plus ou moins la même défense que à Parme. Peut-être on a un retour de Pavlovic, mais j'en suis pas encore sûr. Si pas, ben, Barthez fera le Brachet, donc
le troisième défenseur. Donc de Winter, on aura Tomori et soit Pavlovic, soit Bartezaghi. Si Pavlovic est là, ben à ce moment-là, Bartezaghi passera devant Estupiñán pour prendre la place de titulaire. En milieu de terrain, on restera avec notre Rabiot et Modric. Le troisième est toujours en battelage. Est-ce qu'on va mettre Ardon Yachar ou alors est-ce que Ricci va peut-être pouvoir rentrer ou Fofana peut-être. On ne sait pas encore de trop. Là aussi, il y a encore un petit doute. Je vais dire ça comme ça. Et puis on attaque, comme je disais, la nouveauté. Et enfin, le Mister. J'espère en tout cas qu'il va le faire, mais c'est en bonne voie en tout cas. J'ai entendu dire que c'était 80% de chance que Fulkrut commence la partie dès demain. Euh, donc ça, ce serait une bonne chose. Mais avec qui? Est-ce qu'il va mettre Raphaël Leao? À mon avis, oui. Il mettra Raphaël Leao avec Pulisic ou Nkunku qui seront sur le banc, qui rentreront en cours de match. Voilà, donc par rapport à cette formation-là, qui est bien sûr une formation probable, pour l'instant ce sera tout. Après, on va parler aussi un petit peu, comme je vous ai dit, des rumeurs de transfert. Comme je vous disais, il y a énormément de gros noms qui tournent autour de notre Milan pour l'été. Et les premiers noms, ben, le plus ancien, c'est Pavlovic, Vlahovic, pardon. Ouais, je m'embrouille, soit. Vous m'avez compris dans son nom en famille, on s'en fout, hein. Donc, Vlahovic, ben, ça fait déjà quelques semaines que tout le monde en parle, qu'il y a eu des contacts avec le Milan, que apparemment le joueur aurait déjà signé un pré-contrat. Voilà, il y a plein de choses, il y a du pour, il y a du contre, il y en a qui disent non, c'est pas vrai, il y en a qui disent que c'est vrai. On ne sait pas encore, c'est que des rumeurs, c'est que des on-dit. Et c'est ça un petit peu le problème. Donc ça, ce sera à vérifier un petit peu euh, en fin de saison, hein, tout simplement. Le deuxième nom qui revient, ben, c'est Goretzka, milieu de terrain. Lui serait un bon renfort. En fait, tous les joueurs que je vais vous citer là, tous les joueurs en fait finissent leur contrat ici en juin 2026. Et donc pourraient venir directement au Milan à paramètre zéro, ce qui serait très bien. Donc, comme je vous disais, il y a Vlahovic, il y a Lewandowski aussi, que ça fait déjà un petit temps qu'on n'a plus parlé. Il y a Goretzka. Ici, j'ai entendu aussi parler de Mouniez. Mouniez n'a pas fini son contrat, mais est dans une situation assez délicate à Al Hilal, le club d'Arabie Saoudite, où justement il n'est que réserve, il ne joue plus du tout. Et c'est bien dommage parce qu'un joueur comme ça, si on pense il y a 3 ans d'ici, si Milan aurait voulu l'acheter, on aurait dû mettre au minimum 100 000 euros pour l'avoir, quoi. C'est un très bon joueur en termes de profil aussi, clairement. Mounier, c'est un joueur qui est grand, costaud, qui sait tenir un ballon pour faire remonter les, euh, euh, les coéquipiers et il sait mettre des goals. Même si, voilà, de temps en temps, certains goals qui pourraient être assez faciles, il les rate, mais ça reste un très bon joueur. Ça reste un très très bon joueur. Puis, le nouveau nom qui est sorti ici, c'est Casimiro. Casimiro, là pour l'instant, il joue à Manchester United. Ça fait 4 ans plus ou moins qu'il est là-bas. Il s'est gagné pas mal d'argent là-bas. Je crois qu'il touchait 12 ou 13 millions d'euros net par an. Donc vous faites ça fois 4. Donc il s'est déjà fait un beau petit pactole. C'est un joueur qui a 34 ans. Si je dis pas de bêtises toujours, ça voilà, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein. Et pour la prochaine fois, je rectifierai le tir. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, et donc, comme tout le monde le sait, Casimiro a déjà joué avec Modric. Et c'est pour ça aussi qu'on entend beaucoup parler de Casimiro au Milan, justement. Pourquoi? Bah parce que Casimiro, pendant plus de 4 ou 5 ans, non, 5 ans, il a joué avec Modric. Et sur ces 5 ans, bah, il a gagné au moins 4 championnats, 5 Ligues des Champions. Voilà, c'est un champion incontesté et
comme milieu de terrain défensif, il serait parfait pour notre Milan. Surtout que Allegri, là, pour l'instant, a un effectif réduit. Et je pense que si on gagne notre place pour la Ligue des Champions, il faudra faire des changements. Et ça, je vais en parler en fin de vidéo. Euh, et donc de ce fait-là, ben, Casemiro aimerait jouer une dernière année avec Modric. Maintenant, il faudrait voir aussi du côté de Modric pour voir s'il compte renouveler ou pas une année supplémentaire. À mon avis, c'est en bonne voie. En tout cas, il y a beaucoup d'ondes positives qui vont dans ce sens-là. Tout simplement parce que je pense qu'à la base, Modric a voulu venir au Milan faire une dernière année pour gagner le Scudetto et partir en vainqueur et dire voilà, moi je suis un champion, je vous ai remonté et on a gagné la Scudetto, je vous ai mis en Ligue des Champions. Là, maintenant, la Scudetto va être compliquée pour le Milan. Pas encore impossible parce que dans le foot est bizarre, on le sait tous. Une petite équipe peut battre une grosse et inversement. Tout peut se passer, tout peut se passer. Maintenant, statistiquement parlant, ça va être compliqué pour le Milan de pouvoir rattraper l'Inter et gagner la Scudetto. Mais bon, je n'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire si ça va se passer, si ça va pas se passer. On verra bien en fin de saison. Tout ce que j'espère, c'est qu'en tout cas, on gardera au minimum cette deuxième place pour être sûr d'être qualifié pour la Ligue des Champions. Pardon, excusez-moi. Après, comme gros nom, je pense que j'ai tout dit. Après, ouais, voilà, il y a des petits joueurs de prospective et tout ça qui sont certes intéressants, mais qui ne augmenteront pas le level du Milan, clairement. Et là, je reviens justement à ça. Si l'année prochaine, Milan part en Ligue des Champions, mais là, le Mister, en fait, il va vouloir une équipe compétitive pour autant le championnat que pour la Ligue des Champions, clairement. Et là, l'effectif qu'on a pour l'instant, on a des bonnes bases, je vais dire, avec Rafael Leao, avec Pulisic, avec Rabiot, Modric s'il reste. Voilà, ça c'est des joueurs, je vais dire, qui ont énormément d'expérience et qui peuvent faire la différence sur le terrain. Là, ce qui va se passer, c'est que, à mon avis, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on a dit que voilà, Allegri comptait partir du Milan en fin de saison. Non, en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que si Allegri n'est pas content du mercato que l'AC Milan pourrait faire, si les dirigeants ne prennent pas en considération ces demandes, là oui, il pourrait partir. Clairement, il pourrait partir. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est faire deux types de transferts. Le premier, joueur expérimenté, joueur international qui a déjà gagné euh, des championnats et qui est là pour l'équipe, qui a la grinta, qui est présent, qui est un leader aussi pour ses coéquipiers. C'est ce genre de joueur qu'il nous faudrait. Et de l'autre, il nous faudrait aussi des joueurs de prospective, un petit peu comme Yachar, comme Ricci, pour donner des exemples. Euh, et ça, à voir un petit peu comment ça va se passer. Là, pour l'instant, c'est que des petites rumeurs comme ça, comme ci, comme ça. Mais voilà, je comptais quand même vous en faire part parce que c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, va ressortir prochainement, à mon avis, dans les prochaines semaines, dans les médias italiens, et je voulais vous donner une petite avance par rapport à ça. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, la vidéo, c'est très bien. C'était une belle vidéo pour moi. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Donc, comme d'habitude, les gars, ben, comme je vous l'ai dit, mon petit commentaire, mon petit like, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci en tout cas de me soutenir, et merci aux nouveaux d'être venus s'abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Demain, on joue contre la Cremonese. Match qui va ressembler à mon avis un petit peu au match de Parme. Et là, il faudra y aller. Il faudra rentrer dedans. Il n'y a pas autre chose. Il faut qu'on reprenne la victoire.
Il y a pas autre. Il faut pas. Parce que, ok, pour l'instant, on a quand même encore 4 points du Naples et de la Rome et 7 points, je pense, à la Juve, mais on a quand même 10 points de retard par rapport à l'Inter. Et si l'Inter fait un faux pas ici à Lecce, mais on pourrait déjà remonter à 7 points avant le derby. Ce qui veut dire si, toujours en hypothèse, s'il perd contre Lecce, donc on revient à -7. Si on gagne contre l'Inter au derby, on reviendra à 4. Là, les distances commencent à se faire beaucoup plus resserrées. Donc c'est ça que je vous disais aussi, que rien n'est perdu. On verra. On verra bien. Là, pour l'instant, demain, c'est la crémonaise, à 12h30. Je serai devant la TV, je serai là pour les supporter. Je vais essayer de leur donner toute mon énergie possible pour pouvoir prendre cette victoire. Donc, comme d'habitude, forza Milan, per sempre, et demain, Milan gagne. Sempre insieme a te sarò.